Bonjour et bienvenue dans ma première vidéo tutoriel. Je vais vous présenter ici ma façon de préparer mes navigations, sans toutefois prétendre présenter la bonne manière de faire, mais juste ma technique personnelle. Donc j'ai parlé ici de navigation à l'estime et faire comme si le GPS n'existait pas. Je vous propose donc la navigation suivante pour cet exemple, donc départ de Vitry-le-François, destination Albert. C'est une navigation que je vais réaliser dans peu de temps. Et pour ce faire, donc, je vais m'aider du logiciel Max7 qui présente l'avantage d'être gratuit, moderne et très complet. Donc la première chose que je vais faire, donc là j'ai créé un nouveau vol et je vais créer en fait une trajectoire directe entre le départ et la destination. Donc voilà, là j'ai ma trajectoire directe, Vitry-le-François, Albert. Alors donc première étape, donc c'est d'identifier les différentes zones par lesquelles on est susceptible de passer ou les zones éventuelles à éviter. Donc là on va regarder. Alors par exemple ici à proximité de mon trajet, j'ai la zone Roméo 4 Bravo qui se situe entre 800 pieds sol et le niveau 55. Alors un petit peu plus au nord, donc on a les différentes TMA de Paris. Donc si je prends celle-ci où passe le trajet, donc elle démarre au niveau 65 jusqu'au niveau 85 et ensuite ça s'empile et ça monte jusqu'au niveau 115. Voilà, après on voit qu'il y a d'autres zones ici, à côté de Soissons. Donc on retrouve les TMA, on a une autre TMA qui descend à 4500 pieds et on a deux zones réglementées, pareil, qui démarrent à 4500 pieds. Donc là, ces zones-là, du coup, elles ne nous intéressent pas puisqu'elles sont incluses dans les TMA de classe A. Donc dans tous les cas, on ne pourra pas y aller en VFR. Alors, donc, sachant tout ça, je vais donc créer mes points tournants. Alors là, il y a quelque chose qui attire mon attention tout de suite, c'est cette espèce d'antenne rouge. Alors, je connais pas les sigles Max7 encore parfaitement, donc ça, j'imagine que c'est une antenne. Alors, ce qui est bien avec Max7, c'est qu'en un clic, on peut accéder à la vue satellite. Voilà, comme ça, on peut aller essayer de voir à quoi ressemble cette chose. Donc là, effectivement, on voit. Alors, c'est très intéressant parce que là, c'est une antenne assez haute, donc on la verra de loin. Voilà, donc là, bon, on a confirmation, c'est bien une antenne avec les quatre piliers en béton pour tenir les câbles, et on voit l'ombre portée au sol de l'antenne. Donc ok, ça va être un point tournant, ça me paraît très bien. Voilà, donc là, alors c'est mon premier point tournant, mais je trouve que je suis un petit peu loin de mon départ, je suis presque à 20 minutes. Moi, j'aime bien avoir des points ouais, entre 10 et 15 minutes, quoi. Donc là, je vais voir par exemple en dessous là, du marqueur 10 minutes, il y a un point, le point novembre. Donc c'est le point novembre de la CTR de Vatry. Voilà, donc le point novembre, ça doit être cet échangeur autoroutier là. Donc c'est un parfait premier point. Ok, donc 10 minutes, 10 minutes. Donc là, j'ai quasiment pas changé mon trajet, je vais presque tout droit. Alors pour la suite, j'essaye de trouver des points remarquables. Alors donc là, on a la ville de Laon, qui pourrait être pas mal. On a également ce genre de petit lac. Et on a ce qui semblerait être une autre antenne ici. Alors je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc en fait ça doit être cette petite antenne là. Donc pour moi ça c'est pas un bon repère, on risque de mal la voir. Par contre ce lac
Ce lac a l'air vraiment très intéressant. Alors attention, hein, là je me méfie toujours, hein, là, je fais référence à des images satellites qui proviennent de Google, sachant que ces images peuvent avoir 10 ans, donc il faut faire attention, hein. Voilà, donc là je choisis ce lac, hein, ça m'a l'air bien. Alors ce que je peux faire pour lever toute ambiguïté sur l'existence de certaines choses, hein, qu'on peut voir sur Google Satellite, c'est aller chercher la carte OACI au 500 millième, sachant que là j'y ai pas accès dans Maxset en fait parce que j'ai la version gratuite. J'ai pas décidé d'acheter les cartes. Alors bien sûr, je pourrais sortir ma vraie carte, hein, et regarder là. Le seul souci c'est que je l'ai pas sous la main là. Donc je vais utiliser le site qui s'appelle Géoportail, hein, et qui permet d'avoir accès à beaucoup de cartes françaises. Alors Géoportail, donc il faut aller en dessous là dans carte. Et ensuite elle est, voilà, carte aéronautique OACI. Alors voilà, donc dans cette carte OACI, là on voit bien effectivement le lac qui me sert de troisième point de passage. Par contre, la petite antenne, là, elle figure pas dessus, hein. Alors c'est intéressant aussi de regarder cette carte, hein, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui sont dessus et qui sont pas forcément sur Maxet. Je pense notamment à ces deux aéroports là désaffectés. Voilà, ils apparaissent pas ici. Alors ça c'est dommage parce que c'est vraiment euh, des choses qui peuvent être des très bons points de survol, hein. Et bah, ça va être mon prochain point, l'aéroport donc de Saint-Simon. Alors le problème c'est que je le vois pas, mais peut-être qu'en vue satellite. Ah bah voilà, il est là. Et ensuite, bah, on arrive tout de suite à Albert, donc on va passer par le point Sierra. Voilà, Sierra et Sierra Alpha. Donc voilà qui est fait pour la navigation horizontale. Alors maintenant, je vais passer à la navigation verticale. Alors pour ça, Maxet propose un outil qui est très bien fait, c'est le profil de vol ici. Donc en fait, ça va reprendre tout le trajet que je viens de tracer en une seule ligne, mais dans le plan vertical. Donc là, on voit très bien le relief, par exemple. Alors moi, ma règle, alors on pourrait, selon les cas, hein, bien sûr, se définir des hauteurs minimales et maximales pour chaque tronçon. Moi, ce que j'aime bien, là, surtout que sur cette navigation, on est très libre, ça va être de choisir une altitude minimale pour toute la navigation, une altitude maximale pour toute la navigation. Donc je vais commencer par l'altitude minimale, donc bien sûr ça va se faire par rapport au relief. Alors là je vais voir à quelle altitude est le relief. Voilà, donc on va dire 1000 pieds, donc moi en sécurité hein, je me mets à 1500 pieds. Voilà, donc ça va être mon altitude minimale. Maintenant j'aimerais bien avoir mon altitude maximale. Voilà, donc on voit qu'on peut monter, mais qu'on va être limité ici par les TMA de Paris. Donc celles-ci, elles sont à 6500 pieds, au niveau 65. Voilà, et en fait, ma vraie altitude à laquelle je vais voler, bah, je vais la choisir le jour de la navigation, parce que ça va dépendre principalement de la météo, hein, que ce soit la nébulosité pour pouvoir monter haut ou pas, et surtout l'intérêt de monter haut, c'est d'avoir du vent qui serait favorable. Bien sûr, si le vent est de face, je vais éviter de trop monter. Donc là, on va retenir la navigation, elle se fera entre 1500 pieds et 6500 pieds, enfin le niveau 65. Sachant hein, qu'avec la règle semi-circulaire et les règles de la surface S, on pourra voler entre 1500 ou 3000 pieds librement. Ou alors après, donc on passe au-delà de la surface S et on pourra uniquement voler au niveau 45 ou au niveau 65.
Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est s'occuper de faire les flanquements VOR. Donc c'est effectivement quelque chose dont j'aime bien me servir en vol. Euh, donc pour faire ça, il faut que je choisisse des balises VOR pour chaque point en fait, chaque point de passage. Alors c'est conditionné par une chose, hein, il faut que la balise soit pas trop éloignée pour être sûr de bien capter ces signaux. Donc je vais calculer la distance minimale. Alors ça dépend de l'altitude, hein, et on a dit que l'altitude minimale ce serait 1500 pieds. Donc c'est le cas le plus défavorable, hein, donc je prends celui-ci, 1500 pieds, je prends la racine carrée et je multiplie par 1,23. Voilà, ce qui nous donne 47 nautiques. Donc je vais arrondir à 45 pour pénaliser une fois de plus. Donc ça veut dire que à plus de 45 nautiques, je ne vais pas capter les balises. Donc il faut qu'elles soient à moins de 45 nautiques. Donc pour le premier point, je vais choisir le VOR Charlie Alpha Victor. Donc là vous voyez, 9 nautiques, pas de problème. Là il y a Charlie Tango Lima. Il y a aussi Romeo Echo Mike ici. Donc pareil pour le prochain point. Et le point suivant, alors on a Charlie Mike Bravo qui est en haut. Voilà, donc on est à 28 nautiques, hein, donc ça passe encore sans problème. Et on a éventuellement là Mike Tango Delta ici. Ah ben, je vais prendre Mike Tango Delta pour le point Sierra. Tant qu'à faire, on va prendre cela aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, tant qu'à faire, hein, ce qu'on peut faire, c'est faire un flanquement VOR pour le top de descente, en fait. Savoir à quel moment on va descendre. Alors bon, bien sûr, là, on n'a pas les valeurs de vent, ni la météo, donc on ne sait pas à quelle altitude on va se trouver, on ne sait pas trop à quelle vitesse on va aller. Mais on va faire les calculs sans vent. Le circuit de piste à Albert, il doit être aux alentours de 1300 pieds de mémoire. On va voir ça tout de suite. À 1400 pieds, hein, le tour de piste. On va arrondir à 1500 pieds. On va calculer donc les distances nécessaires pour effectuer la descente. Donc on va partir du cas où on vole à 1500 pieds, donc là donc, il n'y aura pas de descente. Et le cas où on vole à 6500 pieds. Donc 6500 pieds, donc ça nous fait 5000 pieds à perdre. Voilà, et moi, ma technique en fait pour calculer la distance de descente, hein, c'est de prendre les milliers en fait de l'altitude et de multiplier par 4. Donc là, 4 fois 5, 20. Donc ça va faire 20 000 nautiques. Si on vole à 4500 pieds, donc ça nous fait 3000 pieds à perdre. Donc 3 x 4, 12, 12 nautiques. Voilà, et après on peut retenir si on vole à 3000. Donc ça nous fait 1500 pieds à perdre. Ce qui nous fait 6 nautiques. Voilà, donc ça, bon, on peut l'avoir en tête. On peut éventuellement le mettre sur le log de nav, mais ça va surtout, c'est ce qui m'intéresse ici, moi, c'est de calculer les flanquements VOR qui vont bien, quoi. Voilà, comme ça, en fonction de mon altitude, je sais quand est-ce que je devrais descendre en vol. Donc radial 194 si jamais je vole au FL65 et le radial 203 si jamais je vole au FL45. Après, tout ce qui est inférieur à 3000 pieds, on va dire qu'on commence la descente à partir du point Sierra.
Alors le log de navigation, donc Max7, on a vu qu'il était capable d'en créer un. Alors moi je l'aime pas beaucoup en fait, et bon, j'ai créé le mien en fait, mon propre log. Ça permet d'avoir ce que je veux et de faire, voilà, d'être libre. Alors c'est une navigation que j'avais déjà préparée mais que j'ai modifiée, donc je vais le modifier là. Bon, voilà qui est fait, donc je vous le présente très rapidement. Donc ici on retrouve les points tournants avec les flanquements VOR correspondants. Donc là bon, on retrouve de façon tout à fait classique hein, les distances, le temps sans vent et la route magnétique. Et donc les altitudes hein, que j'indiquais, donc en bas on retrouve l'altitude de sécurité et en haut le niveau maximal à pas dépasser à cause des zones. Voilà, donc on retrouve aussi deux petites checklists, de points tournants et de déroutement, et de quoi mettre les conditions météo au départ, à l'arrivée, et bien sûr la liste des VOR. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien faire, c'est donc cette liste de fréquences radio. Donc elles sont mises par ordre de contact en fait. Voilà, maintenant on va passer donc à tout ce qui est devis. Donc Max7 le fait très bien. Alors tout d'abord on va déterminer le carburant dont on a besoin. Donc pour le roulage, moi je mets 10 minutes. Voilà le trajet. Donc pour le vent, a priori 10% de réserve, ça suffit. Procédure d'arrivée 10 minutes. Réserve de dégagement, alors là effectivement j'ai pas mis de dégagement, c'est une erreur de ma part. Alors je vais mettre l'aérodrome de Péronne qui est juste à côté. Voilà, là vous voyez au passage, hein, il nous dit, il le représente comme ça. Donc je reviens sur mon devis. Donc réserve de dégagement, très bien. Réserve finale légale. Alors pour être dans les clous au niveau de la loi, donc 20 minutes, hein, puisqu'on est en journée. Le souci, donc, c'est que mon aéroclub me demande de mettre 30 minutes, je crois. Bon, moi je mets la valeur maximale, hein, 45 minutes, donc ce qui correspond du VFR de nuit. Réserve personnelle supplémentaire, bon, si j'ai envie de faire un peu de tourisme, etc. Bon, je vais rajouter un petit peu de carburant. Voilà, donc je pourrais pas partir sans avoir moins de 96 litres d'essence à bord. Alors on va voir ce que ça donne au niveau masse. Alors bon, pour ce vol je serai tout seul. Alors carburant, donc en carburant utilisable hein, dans la machine, donc le réservoir principal c'est 100 litres. Et supplémentaire 50 litres, sachant que je vais faire effectivement le plein parce qu'après il faudra que je revienne. Ok, donc on voit au niveau centrage, là c'est parfait, je suis bien dedans au départ comme à l'arrivée. Voilà, donc ma préparation de ma navigation à long terme est finie. Alors je vais quand même aller voir, alors étant donné que c'est dans 6 jours hein, que je prévois de faire ça, je vais aller voir si il n'y a pas des NOTAM ou des SUP IP qui sont déjà déposés. De toute façon, je vérifierai bien entendu avant le départ. Donc pour les NOTAM et les SUP IP d'ailleurs, hein, j'utilise l'outil qui est proposé par le SIA. Alors les points tournants, je ne vais pas les mettre, hein, vu qu'on a une largeur de couloir de 30 nautiques et que la navigation elle est relativement droite. Voilà, on voit que bon, on est largement dans un couloir de 30 nautiques. Hein.
Ah, donc ça, par exemple, c'est très important. Je vais certainement devoir refueler à Albert. Et donc, ils disent bien que le paiement ne se fait pas par carte. Donc, il faudra bien que je prévoie un chéquier. Ah, donc là, j'ai des renseignements sur les zones actives hein, ce jour-là. Voilà, il faudra bien que je note, donc ça, je le ferai le jour du départ, hein, mais que l'aérodrome de Saint-Quentin est fermé. Alors, je vais maintenant passer au SUP IP. Ok, bon, a priori, il n'y a pas de NOTAM ni de SUP IP restrictif, hein, donc on va bien pouvoir faire la navigation. Bien entendu, donc je jetterai un nouveau coup d'œil juste avant de partir. Voilà, bah merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des remarques constructives, ce sera utile pour la suite. Merci, à bientôt.